Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 22 décembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Comme c'est le dernier journal avant Noël, eh bien on va vous parler de Noël, quelle surprise hein. On ira donc sur le marché de Noël qui propose de nombreuses activités comme une chasse au trésor avec les lutins furibars qui permettent de découvrir ce marché. Autre découverte, celle de la balade au flambeau, explorer Gravelines à la lumière d'une torche. Et on terminera bien sûr avec le Père Noël qui a fait un passage par Gravelines ce week-end. Il a même eu le temps de répondre à nos questions. Mais avant d'attaquer ce chapitre Noël, on prend la direction de la mairie puisque vendredi, un grand pot était organisé pour officialiser le départ en retraite de Jean-Michel Ledé, capitaine de la police nationale. Son portrait par Emmanuel de Pecker. Je vous souhaite une excellente retraite qui a commencé déjà il y a quelques semaines. J'espère que les quelques semaines déjà passées laissent présager une suite excellente. Donc j'espère que vous allez profiter à plein de ces belles années qui se présentent devant vous. Voilà. Merci encore. Jean-Michel Ledé a pris sa retraite le 1er octobre dernier. Le capitaine de la police nationale profite pleinement de sa retraite. Je bricole, moi ma passion ça a toujours été la menuiserie, donc là j'ai un petit peu plus de temps pour m'y consacrer. Bon, j'aime beaucoup la lecture et puis on se promène avec mon épouse. Ce jeune retraité de 60 ans a beaucoup pensé à sa retraite et s'y est même préparé. En y pensant, c'est un état d'esprit. Je veux dire, tout a une fin et puis faut pas se focaliser sur une carrière. Il y a un temps pour tout. Donc voilà, la fin est arrivée. La fin administrative. La fin administrative après 16 années passées sur la commune de Gravelines. Ouais, c'était très bien, c'est une jolie ville. Ouais. J'ai bien apprécié. J'ai jamais regretté mon choix de poste. Une ville qui est c'est une ville qui est bien tenue et avec une population sage. Son départ en retraite a été l'occasion de rassembler amis et collègues en mairie pour revenir ensemble sur sa carrière, sur ses 32 ans de carrière. Allez, on sort de la mairie, on fait quelques pas et on se retrouve donc sur le marché de Noël. Et pour le découvrir d'une autre façon, suivons donc les lutins furibars. Un après-midi réservé aux enfants à partir de 5 ans. Cette nouveauté de l'Office de tourisme se déroule en 4 temps. Description par Emmanuel de Pecker qui a même eu le droit à un vin chaud. Dès 14h30, la vingtaine de participants prend la direction de la citerne. Dans ce vieux bâtiment habituellement interdit d'accès au public, un décor féerique a été créé pour plonger les enfants directement dans le conte. Le conte, le titre, c'est les lutins furibars. Donc, c'est les lutins qui sont grondés par le Père Noël parce qu'ils sont un peu dissipés à quelques jours de Noël et donc ils vont jouer un mauvais tour au Père Noël. Voilà, après on ne peut pas en dire trop. 15h, la chasse au trésor peut commencer. Il s'agit pour les petits de retrouver quelques cadeaux bien cachés par les lutins. Des lettres et des rébus sont utilisés comme indices. Des petits lus, merci. Donc ça fait Q, Lu, Lu, Q, voilà. Donc la chasse au trésor, on part dans la ville et on va, en fait, comme les lutins ont fait une farce, on va récupérer des objets qui vont permettre de faire revenir les lutins auprès du Père Noël. Et là, ça permet d'aller également sur le marché de Noël où il y a une ambiance festive. 15h30, une fois que les cadeaux sont trouvés, les enfants peuvent commencer l'atelier situé à la maison des associations. L'atelier, en fait, les enfants vont créer une carte de Noël. Ce sera l'occasion d'écrire un petit mot, par exemple, au Père Noël ou au lutin, et de le poser près de son sapin la veille de Noël. 16h, direction le corps de garde à proximité où une surprise attend les petits, mais aussi les grands. Pour la 7e année, l'Office de tourisme des rives de la Colme emmène des visiteurs découvrir Gravelines à la lumière des flambeaux. Quand les flambeaux ne s'éteignent pas sous le vent, on regarde ce reportage d'Emmanuel de Pecker qui a, elle, réussi à affronter sa tempête. Les participants ont dû attendre la mi-parcours pour allumer les flambeaux, non pas à cause du vent, mais pour éviter tout risque d'incendie dans la citerne ou le four à pain, deux endroits insolites où se sont racontés quelques anecdotes de Noël.
vrai que dans les tranchées, il y avait la trêve de Noël à certains endroits et les ennemis s'échangeaient du saucisson, du chocolat, du whisky contre de la bière, enfin des choses comme ça. C'était vraiment une trêve très très ponctuelle. Et après, le lendemain, ils recommençaient avec les fusils à tirer à l'aveuglette un petit peu comme ça, d'une tranchée à l'autre. C'était vraiment très très près. Ici, on était à 80 km du front. Hein, donc on a eu beaucoup de Belges pendant cette guerre. Et du coup, c'est vrai qu'on va passer à côté de la caserne où ils étaient soignés, hein, parce que c'était l'hôpital militaire. Mais bon, on ne va pas parler que de la guerre, hein, on va parler aussi des traditions qui sont beaucoup plus joyeuses au moment de Noël. Chaque année, le parcours change et évolue et la balade rencontre à chaque fois un réel succès. On a des réservations quasiment sur toutes les balades. Il reste quelques places lundi à 17h, mais sinon les autres balades sont complètes. On a des habitués qui viennent souvent de Dunkerque et plus loin encore, et chaque année on les retrouve. Donc c'est assez curieux parce qu'ils disent « Oh bah tiens, on a encore changé, on a encore découvert d'autres choses, c'est sympa ». C'est à la sortie de la citerne que les participants ont allumé comme ils le pouvaient leurs flambeaux. La vingtaine de personnes a pu alors, à la lueur des flammes, découvrir les remparts et le bord de l'eau. Et vous pouvez toujours vous renseigner ou vous inscrire auprès de l'Office de tourisme des rives de la Colme pour les lutins furibars ou pour la balade au flambeau. Les renseignements, c'est au 03 28 51 94 00. Et avant de se quitter, voilà une exclusivité très demandée par les photographes et par les journalistes. Le Père Noël a réussi à nous accorder une interview. C'est à quelques minutes de sa descente du Beffroi qu'il nous livre son quotidien. J'adore venir sur Gravelines. Les enfants sont très sages, très accueillants. C'est toujours un plaisir de les retrouver. Et je vais descendre avec mes lutins pour rejoindre tous les enfants de Gravelines, pour pouvoir leur prendre leur message et puis leur offrir une petite friandise. Énormément encore cette année. Il y a eu beaucoup d'enfants sages. La liste est un peu rallongée. Il y a encore du travail. Mais les lutins mettent bien. À longueur d'année avec le Père Noël, on s'entraîne aussi à descendre pour l'été. Tu travailles aussi à l'atelier. Oui, on travaille aussi à l'atelier. Ouais. Petits ateliers et puis un petit pinceau, on met en peinture. Dire qu'il est sympa. La mère Noël aussi, ouais, elle est sympa. Ah elle prépare la cuisine pour les lutins, il faut les récompenser, il faut leur donner des forces. J'aime bien rentrer chez moi, boire un bon chocolat chaud. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain JT, ce sera vendredi avec Aurélien Février. Ce même Aurélien que vous retrouvez d'ailleurs tout de suite dans son Delta Sport, le dernier Delta Sport de cette année 2014. Nous, on se retrouve à la rentrée. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année. On se quitte d'ailleurs sur un message du Père Noël parce que je n'en doute pas, vous avez tous été très sages cette année. Je souhaite un joyeux Noël à tous les Gravelinois et Gravelinoises et à tous les enfants.